Nous revoilà pour la suite du live TV Finance, il est 9h16, c'est l'heure du broker du jour avec eToro. Et pour présenter cette chronique, on retrouve Antoine Fraisse-Soulier, analyste marché chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour et bonjour à tous. Alors on va commencer avec le CAC 40. L'indice parisien a tenu bon hier en terminant autour des 7200 points, avec une dynamique haussière qui semble quand même avoir pris du plomb dans l'aile. Oui, effectivement, le CAC 40, après avoir inscrit un nouveau plus haut historique en début d'année, aux alentours des 7400 points, on voit que ce CAC 40 a du mal à enchaîner les séances haussières. Il consolide autour des 7200 points. Alors maintenant, on va évidemment rentrer dans les périodes de publication de résultats des entreprises pour le quatrième trimestre. D'ailleurs, ça a démarré aux États-Unis avec quelques banques américaines qui ont publié des résultats plutôt mitigés. On a évolué ces derniers temps aussi, début d'année 2022, à la suite des indicateurs économiques de l'inflation, notamment aux États-Unis et en Europe. On a vu qu'aux États-Unis, l'inflation est au plus haut depuis 40 ans. L'inflation a atteint 7% au mois de décembre. Et donc, il y a des anticipations de resserrement monétaire plus important de la part de la Fed, ce qui a mis la pression sur un certain type de valeurs. Ce sont les valeurs dites de croissance, c'est-à-dire les valeurs qui appartiennent à la technologie essentiellement. Donc, on assiste aussi à une rotation sectorielle, les valeurs un petit peu sous-valorisées, comme les banques, les valeurs industrielles ou les valeurs comme ArcelorMittal ont bien progressé la semaine dernière. Mais donc ça donne un CAC 40 qui est plutôt flat. On voit ce matin d'ailleurs qu'il ouvre en baisse. On est quasiment à moins 0,8%. Quand on regarde graphiquement ce fameux indice CAC 40, on voit que maintenant, on se dirige vers les 7100 points. On est à 7136 à l'ouverture. Et maintenant, si on devait casser ces 7100, on pourrait avoir un retour sur 6900 points. C'est vraiment un niveau de support intéressant à surveiller sur le CAC 40. Alors au niveau des valeurs, vous nous parlez d'abord de Renault, qui dévoile ses résultats un an après la présentation du plan Renaulution. Oui, exactement. Alors Renault, effectivement, c'est un titre qui a été très chahuté pendant l'année 2020. On voit, d'ailleurs depuis 3-4 ans, on voit que le titre est en constante baisse. On a eu un point bas donc en mars 2020 où le titre avait touché les 12 euros. Et maintenant, on a une phase de consolidation. Alors le début d'année 2022 a été plutôt bon. Le titre Renault a entamé une belle phase de rebond et surtout ça a été aidé par effectivement la semaine dernière, un an après la présentation du plan Renaulution par Luca De Meo, le nouveau PDG de Renault. On voit que les résultats sont déjà là puisque l'objectif de réduction de coûts fixes de 2 milliards d'euros a été atteint en octobre 2021, donc un an avant les prévisions, et une réduction de 30% des coûts aussi a été réalisé. Alors, du côté des ventes, on voit qu'aussi on a une marge satisfaisante puisque il y a eu une augmentation des prix de vente des véhicules, notamment pour les particuliers. Il y a une augmentation en moyenne de 6 à 7% des véhicules. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle également. Et même si le groupe, donc, en termes de volume, vend moins de véhicules Renault, c'est la 3e année consécutive, notamment dû au fait aussi de la pénurie des semi-conducteurs, Renault s'en tire très bien, notamment sur le volume des ventes. Et ça c'est très important. Pas sur le volume, sur le prix des ventes des véhicules, puisqu'on a une hausse, comme je le disais, de 6 à 7% en moyenne des véhicules Renault, et notamment la Renault Zoé, qui est la deuxième voiture électrique la plus vendue en Europe. Par conséquent, Renault, même si aujourd'hui elle est en repli dans le sillage du CAC, on voit qu'on a cette résistance ici aux alentours des 35 euros qui est un petit peu compliqué à dépasser pour Renault. C'est un niveau où le titre a buté à plusieurs reprises. Là, il semble encore refluer sous ces niveaux, mais à moyen terme, j'anticipe qu'on ait un débordement de ce niveau des 35 euros et qu'on aille rejoindre déjà minimum les plus hauts de 2021 qui se situent aux alentours des 41 euros et pourquoi pas plus haut courant de l'année 2022. On va ensuite s'intéresser à Vinci, qui voit son titre revenir au niveau pré-pandémie grâce à une forte reprise du trafic aéroportuaire.
Oui, effectivement, Vinci, c'est aussi un titre qui a été chahuté pendant le krach boursier de 2020, à l'annonce de la pandémie mondiale. On voit que ce titre est passé aux alentours des 110 euros à 55 euros, donc une baisse de 50% en l'espace d'un mois. Et depuis, Vinci a du mal à progresser, même enfin, à dépasser ses niveaux pré-pandémie, hein, on est encore légèrement en dessous, mais on vient d'inscrire la semaine dernière un plus haut depuis le 24 février 2020. Donc on est quand même sur une tendance et une dynamique qui est plutôt positive sur Vinci. Alors les raisons, comme vous l'avez évoqué, c'est que sa filiale aéroportuaire, parce qu'aujourd'hui, Vinci, par exemple, est propriétaire du deuxième aéroport de Londres, a des concessions dans de nombreux aéroports mondiaux. Et ça constitue une grosse partie du chiffre d'affaires de Vinci. Et justement, le trafic aéroportuaire de ces aéroports a bondi, a été multiplié par 2 au quatrième trimestre 2021, certes, après un quatrième trimestre 2020 qui a été, une année 2020 qui a été vraiment au plus bas de son histoire. On reste quand même sous les niveaux de 2019, mais on voit que la tendance est plutôt positive sur le retour du trafic aéroportuaire pour Vinci, en raison bien sûr du fait que les mesures de restriction sont beaucoup moins importantes aujourd'hui, du fait de la moindre dangerosité du variant Omicron par rapport au variant Delta de l'année dernière. Donc on voit les aéroports sont beaucoup plus actifs que l'année dernière à la même époque, ce qui est positif pour le titre. Et pour terminer, la semaine dernière, Barclays a relevé sa recommandation sur l'action Vinci, la portant à 113 euros d'objectif, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes à 97,30 euros. Donc, on a encore une belle marge sur cette valeur Vinci, qui probablement devrait retrouver ses anciens sommets de 2020, donc aux alentours des 107 euros courant de l'année.